Noël 2020 va être différent de tous les Noëls que vous et moi nous avons connus jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a des choses sociales que vous aviez au calendrier qui ont dû être annulées. Peut-être des rendez-vous familiaux avec des êtres chers, des gens que vous vouliez voir depuis longtemps, que vous avez dû mettre une croix là-dessus malheureusement pour cette année. Et Noël va être différent pour plusieurs raisons. Et tout de suite, on pense à des raisons négatives qu'on préférerait éviter si c'était possible. Mais c'est certain que ce Noël-ci va être comme aucun autre Noël que vous et moi nous avons connu jusqu'à présent. Mais vous savez, Noël 2020 pourrait être différent pour des bonnes raisons aussi. Si on comprend qui Jésus est et ce que Jésus est venu faire ici, puis ce qu'il veut faire dans votre vie, Noël 2020 pourrait être différent pour de magnifiques raisons également. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, c'est le verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Jésus veut faire une différence positive dans votre vie. Il veut transformer votre vie puis la rendre abondante. Présentement, avec ce qui se passe dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, déprimés, attristés, puis on peut le comprendre. Mais quand on comprend puis on connaît le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il vient faire une différence positive dans notre vie, nous donner la joie, nous donner une paix et nous donner une vie abondante. Je ne vous parle pas d'une religion, là. Je ne vous parle d'aucune église. Je vous parle de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Jésus est venu pour avoir une relation avec vous. Maintenant, il y a quelque chose dans nos vies à tous qui, sans qu'on le confesse à Jésus, bien, ça nous empêche d'avoir cette relation-là avec lui. La Bible appelle ça le péché. Dans Romains chapitre 3, le verset 10, ça nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans le monde qui n'a commis aucun péché. Dans le verset 23 de Romains chapitre 3, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'on a tous raté la cible de ce que Dieu veut de nous. Mais vous savez, quand je dis que Jésus est venu faire une différence positive, eh bien, c'est parce qu'il veut nous donner un don qu'on ne mérite pas. On appelle ça la grâce. Mais même si nous sommes pécheurs, même si nous avons commis des fautes devant Dieu, ça nous dit dans Romains chapitre 5 et le verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même si vous avez commis des péchés, et moi aussi, je ne suis pas meilleur que vous, on est tous égaux, eh bien, Christ est mort pour payer la pénalité de ces péchés-là. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est venu pour transformer votre vie, pour vous donner une vie nouvelle, pour que votre vie soit différente dans le bon sens du terme, pour vous donner une vie abondante. Si vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes pécheur, que comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, vous avez commis des péchés, mais que vous comprenez que Jésus-Christ a payé la dette entière de ce péché-là, puis qu'il vous offre en cadeau gratuit, pas par une religion, pas par des choses à faire, pas par des choses à donner, mais qu'il vous offre le pardon de vos péchés, la vie éternelle, la vie abondante. Si vous placez votre confiance en lui seul comme votre sauveur, eh bien la Bible nous dit qu'il va sauver tous ceux qui viennent à lui. Dans Romains chapitre 10, ça dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans le verset 13, ça nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous reconnaissez que vous avez commis des péchés, vous l'admettez tout simplement. Si vous comprenez et vous croyez que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a payé toute la dette de votre péché. Et si vous lui demandez, sur la base de cette croyance-là, de vous sauver, Jésus dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ». Vous savez, généralement, les gens pensent qu'il faut être religieux ou qu'il faut faire toutes sortes de bonnes œuvres pour compenser pour les péchés qu'on a faits. Puis, beaucoup de gens le croient sincèrement et beaucoup de gens se le font dire et le répètent. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie,
mais c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que vous fassiez plein de bonnes choses, ou que vous soyez religieux, ou que vous assistiez dans une église ou une autre. Il veut juste que vous placiez votre confiance, votre foi en lui, que vous compreniez ce que la Bible nous dit, que vous êtes un pécheur, comme moi, comme tout le monde. Que vous compreniez que Jésus-Christ a payé tout ce qui était nécessaire pour votre péché et que vous placez votre confiance seulement en lui, puis ce qu'il a fait pour vous, pour le pardon de vos péchés, et que vous lui demandiez de vous sauver, donc placez votre foi en lui, eh bien, dans sa grâce, il va vous donner le pardon des péchés. Et c'est ça le début d'une vie différente, d'une vie abondante. J'espère que Noël 2020 va être différent pour vous, pas seulement pour les mauvaises raisons qu'on connaît, mais aussi pour les bonnes raisons. J'espère qu'avec Jésus-Christ, vous allez passer un magnifique et un beau Noël 2020. Si vous avez des questions sur la Bible, sur Jésus, sur la foi, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Ça nous ferait un grand plaisir, non seulement de prier pour vous, pour les choses que vous vivez, si vous voulez les partager avec nous, mais aussi pour vous montrer dans la Bible comment vous pouvez avoir la relation abondante avec Jésus-Christ dont je viens de parler. Si vous n'avez pas de Bible à lire, bien encore là, contactez-nous, ça va nous faire un grand plaisir de vous en donner une gratuitement pour que, comme nous, vous puissiez aussi connaître le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur à vous. Alors, de la part de toute l'Église baptiste centrale de Laval, je vous souhaite le plus beau des Noëls 2020. Et en 2021, nous serons là encore pour vous servir et vous appuyer, pour prier pour vous et pour vous encourager de toutes les manières possibles. Passez un joyeux Noël.